beaucoup aidé. Mon professeur de Tiawan, vous le connaissez déjà. C'est un grand monsieur. Et il va faire avec vous une synthèse en français. Inch'Allah. Voilà, sans plus tarder, voilà, c'est la parole. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Donc, bon après-midi à tout le monde. Moi, je vais faire l'accent sur la synthèse de ce du français, sur la production écrite. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont ce problème-là sur la production d'écrit. En TSQ, c'est-à-dire tout simplement en matière de grammaire, il y a quand même des assises. Mais le problème, c'est surtout en dissertation. Parce que si je me rappelle bien, il y avait une élève, en l'occurrence Ben Saleh, qui m'avait appelé, non pas Ben, une autre élève me demandait si c'est une rédaction, argumentation ou dissertation qu'on donne au BFM. Au BFM, toujours, il y a deux sujets. Et ces deux sujets sont des sujets à disserter. Ce n'est pas une argumentation, mais c'est une dissertation. Une dissertation où il y aura ce qu'on appelle une introduction, un développement et une conclusion. Alors que l'argumentation, c'est uniquement le développement de la dissertation, où tout simplement tous les maillons nécessaires pour développer sont les mêmes pour argumenter. Mais le problème qui se pose ici, il y a ce qu'on appelle un sujet qui sera donné et qui poussera à aller vers une réflexion approfondie. Donc, il faudra d'abord se demander ce que c'est la dissertation. Et quand on dit sujet de dissertation, il y a plusieurs formats de sujets et plusieurs types de plans. Plan analytique, plan comparatif, plan synthétique, etc. Mais sur ce, il faut savoir d'abord que tout simplement que la dissertation, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, est une réflexion organisée sur un sujet d'ordre général littéraire. Parce que j'entends souvent que les élèves disent oui, lorsque donc, cette méthode esprit va me permettre, en tant que candidat, ou bien en tant que professeur, de pouvoir me poser des questions. D'abord, le E. C'est quoi? C'est l'entrée en matière. Ce que vous dites, amener le sujet. On ne peut pas amener le sujet. Les gens le disent. Mais on dit que ça ne se tue plus. Parce que quand j'amène le sujet, je le prends, je pars avec moi. Ils m'ont dit tout simplement qu'il faut faire ce qu'on appelle l'entrée en matière, ou bien amorce, ou bien accroche. Vous avez maintenant le S. Le S, il veut dire tout simplement situer le problème. Quand on donne un sujet, il faut d'abord pouvoir faire l'entrée en matière et ensuite de situer le problème. Donc là c'est le E, là c'est le S. Situer le problème. Après, il y a ce qu'on appelle le P. Le P, c'est quoi? Poser maintenant le problème. Poser. Le problème. Le R, c'est pour le résoudre, parce qu'un problème, quand on le pose, c'est pour après le résoudre. Après, il y a ce qu'on appelle le I,
qui est tout simplement, quand on pose un problème, il faut maintenant informer. Donc, en informant. Et maintenant, le T est terminé, qui veut dire tout simplement conclure. Je prends cette méthode esprit pour pouvoir faire ce qu'on appelle la dissertation. Ou bien tout simplement, je prends ce qu'on appelle la méthode CEP. CEP avec trois parties. On a le C, on a le E, et nous avons ce qu'on appelle le P. Lorsque tout simplement, le CEP, quand on donne un sujet de dissertation, après on va faire la lecture plurielle, je prends le C, qui est tout simplement, je fais le constat. On me donne un sujet. J'ai lu le sujet. J'ai compris le sujet. Je dois automatiquement faire le constat. Le constat va me permettre de faire ce qu'on appelle l'entrée en matière. Il y a après ce qu'on appelle le E. Le E, c'est quoi? J'ai fait le constat. Je dois maintenant expliquer les constats. Donc, explication des constats. Et après avoir expliqué, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je dois proposer un remède pour résoudre ce qu'on appelle le problème. Donc, proposer un remède. Donc, je propose un remède. On a la méthode esprit, on a aussi ce qu'on appelle la méthode CEP. Voilà les deux méthodes qu'on peut prendre si on a bien compris, n'est-ce pas, le sujet. Mais nous, en tant que professeur, comme j'ai l'habitude de le dire, le professeur de collège d'enseignement moyen secondaire, nous allons prendre, nous en tant que professeur, ou bien en tant que correcteur, prendre cette abréviation-là pour corriger vos productions. PCM, le professeur de collège d'enseignement moyen et secondaire. C'est ça que nous allons prendre pour corriger votre production. Vous étant des candidats, partout. On se dit que d'abord, l'élève doit nous faire une très bonne présentation de sa copie. C'est le professeur. Le C, après avoir bien présenté la copie, l'élève doit avoir une très bonne compréhension du sujet. J'ai compris le sujet. J'ai bien présenté ma copie. Donc dans mon brouillon, je vais essayer, n'est-ce pas, de donner en vrac les arguments qui me viennent à tête. Le E qui est enseignement. C'est quoi? C'est l'expression. L'élève doit avoir une très bonne expression. Sujet, verbe, complément, sans faute de grammaire ni de conjugaison. Sujet, verbe, complément, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle une phrase cohérente. Vous avez le M, qui est moins. C'est quoi? C'est la méthodologie. La méthode que l'élève a pris pour faire sa dissertation. Il faudra une méthode. Chaque production d'écrit a une méthode. Et le S, c'est quoi? C'est la syntaxe. Très bien. Bonne question. Parce que n'oubliez pas que les règles de grammaire sont à l'intérieur. La phrase, est-ce que dans sa production, dans sa création, elle est correcte ou pas? Est-ce que dans son entendement, elle a un sens? C'est quand je me dis tout simplement, je vais vouloir me tuer pour avoir la défaite.
je vais devoir me tuer pour avoir le BFM. Est-ce que je vais m'ôter la vie? Alors que tuer, merci beaucoup, tuer, il y a un sens exact. Mais dans ce sens-là, est-ce que maintenant c'est ôter la vie? Non. C'est quoi donc? Très bien, merci beaucoup. Faire des sacrifices. Donc je vais me sacrifier pour pouvoir à la fin de l'année scolaire obtenir ce premier sésame qui est le BFM. Maintenant, comment faire? Ou que dois-je faire? Voilà maintenant le problème. Bien sûr. Donc, je dois tout faire avec toujours un crayon à la main. Souligner les mots difficiles. Les définir dans le contexte. Ils ont été employés pour pouvoir maintenant cerner les limites du sujet. Quand on dit disserter, on dit argumenter. Parce que n'oubliez pas que lorsque j'ai ici 3 sujets, j'ai amené avec un autre du BFM. Et on va vous donner, n'est-ce pas, le goût. Parce que moi, je ne veux pas, n'est-ce pas, faire comme ça, mais il faudrait qu'il y ait des sujets du BFM pour que vous puissiez, n'est-ce pas, comprendre. Je l'ai dit tout à l'heure, dans l'entrée de mes propos, que quand on vous donne un sujet, il faudrait d'abord savoir le diviser en deux. C'est-à-dire, séparer le libellé du sujet et la consigne. Et là, vous allez, n'est-ce pas, pouvoir dire si le sujet est une affirmation ou une question qui a été posée. C'est-à-dire une interrogation. Maintenant, si on finit de le faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, n'est-ce pas, se poser une question pour sortir le thème, mais aussi la lecture du sujet. Donc, je vais ici essayer d'écrire, de donner ici un sujet, dissertation, du BFM, et on va essayer de sortir, n'est-ce pas, les limites du sujet. Pour revenir maintenant après à l'introduction à 5 parties. Ça, c'est le sujet de 2017, FM 2017. On va essayer avec vol de nuit. Je sais que ça touche vol de nuit, aussi l'anglais. Non, non, non. Il faudrait aussi que vous ne vous basez pas seulement sur les œuvres, sur les sujets à culture générale, dans l'actualité. Il faudrait aussi que vous puissiez, n'est-ce pas, vous ancrer dans ce qu'on appelle les sujets d'œuvre au programme. Voilà un sujet du BFM. N'est-ce pas? Un sujet d'œuvre au programme. On dit souvent que la patience et le courage sont recommandés dans toute situation. En vous appuyant sur Vol de nuit de Saint-Exupéry et le Silomé de Mariamba, vous montrerez dans un développement argumenté que ces deux valeurs mènent à la réussite. Puis vous développerez une autre valeur qui contribue aussi au succès. Maintenant, sur ce, il faudra d'abord bien lire le sujet. Pour en cerner, n'est-ce pas, les limites. Ici, il faut d'abord diviser le sujet en deux. Là, je veux seulement vous demander où s'arrête, où débute le sujet et où il s'arrête. Hein? Donc,
Oui. On dit dans toute situation. Très bien. Et l'autre, c'est la consigne. Maintenant, si on s'arrête seulement au sujet, pour trouver le thème est l'erreur. Quelle est la question qu'on doit poser? Hein? De quoi parle-t-on dans ce sujet? De quoi parle-t-on? On parle de quoi? De la patience et du courage. Qu'est-ce qu'on en dit de ces deux valeurs? Hein? Sont recommandées dans toute situation. Donc vous avez décortiqué le thème et l'erreur. On parle de quoi? On parle de la patience et du courage. Mais qu'est-ce qu'on en dit de ces deux valeurs? Que ces deux valeurs sont recommandées dans toute situation. Maintenant, qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire? On m'a demandé d'abord, dans la consigne, en nous appuyant sur vol de nuit de Saint-Esprit et ici l'angle de Mariamba, il faut démontrer que ces deux, dans le développement alimentaire, que ces deux valeurs mènent à la réussite. La patience et le courage. Il faut démontrer que ces deux valeurs mènent à la réussite. Mais en vous basant sur ces deux œuvres. Mais aussi, vous allez développer une autre valeur qui contribue aussi au succès. Maintenant, si on doit faire ce qu'on appelle une entrée en matière, qu'allons-nous faire? Pour faire une introduction, qu'allons-nous faire? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle une introduction à 5 parties. Pour les gens qui ne comprennent pas, je vais laisser M. Diop Junior, il va venir continuer. Il est là. Donc, 5 parties. On a ce qu'on appelle l'approche. Ce que vous dites entrer en matière. On a accroche, on a amorce, n'est-ce pas? On a amené le sujet. On dit qu'on n'amène pas le sujet parce que c'est dit d'une manière laconique. Vous avez ce qu'on appelle la reprise du sujet. Reprise du sujet. Vous dites souvent qu'on dit poser le sujet. Le sujet étant déjà posé, c'est pas la peine. On ne pose plus, on reprend le sujet. Très bien. Après la reprise, il y a ce qu'on appelle la reformulation du sujet. Donc, il faut reformuler le sujet avec des thèmes comme des mots comme autrement, des expressions, autrement dit, en d'autres termes, en d'autres mots. Vous avez ensuite la problématique du sujet. Problématique. Du sujet. Et enfin, vous avez le plan. Et vous avez 5 parties. L'accroche, la reprise, la reformulation, la problématique et le plan. Et d'ailleurs même, on vous donne maintenant le plan déjà au niveau de la consigne. Mais il ne s'agit pas tout simplement de faire ce qu'on appelle du copier-coller. Il faut changer. Parce que quand vous dites vous n'allez pas dire aussi à vous. Parce que ce n'est pas au correcteur de faire le plan. C'est aux aides de faire le plan. Parce que le correcteur, c'est un inconnu. On ne le connaît pas. Donc c'est le candidat qui doit l'expliciter. Donc, on a l'approche, on a la reprise du sujet, on a la reformulation, la problématique et le plan. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir du général au particulier. Partir du général pour arriver au particulier. C'est-à-dire qu'en se reprochant petit à petit du sujet par une phrase de transition. Parce que les expressions qu'on doit utiliser ici pour cela le sujet, c'est dans ce contexte, il y a plusieurs expressions qu'on peut utiliser. Maintenant, la reformulation. Donc, on reformule autrement le sujet sans en trahir le sens du sujet. Parce que si on reformule et on sort du sens,
on risque de faire un hors-sujet. Ensuite, on va problématiser. La problématique peut être une question, comme ça peut être une affirmation, mais cette affirmation doit être le contraire de ce qui a été dit. Et là, soit c'est une question. Et cette problématique, c'est ça qui va vous permettre, au niveau de la conclusion, de donner votre point de vue. Des fois, vous entendez dans la conclusion, on vous dit bilan, prise de position personnelle et perspective. La prise de position personnelle, c'est elle qui est la réponse à la problématique qui a été donnée au niveau de l'introduction. Parce qu'au niveau de l'introduction, on n'argumente pas, on ne donne pas d'illustration, on va faire un constat. Voilà ce que moi j'appelle des fois l'introduction. En wolof, on va essayer d'en histoire par mon roquet, pour dem toog fële taxaw di seetaan. Kooku mooy introduction. Comme on le dit, elle vient du moins, elle soulève un problème, mais elle doit s'abstenir de le résoudre. Maintenant, le développement maintenant, c'est lui qui va essayer de résoudre le problème, étape par étape. Et dans le développement, il y a aussi un canevas. Il y a l'idée, prise de position. Il y a la transition qui va nous permettre d'entrer, de faire la phrase introductive, les arguments, et chaque argument doit être accompagné d'un ou deux exemples. Donc, cela veut dire qu'ici, on a ce qu'on appelle le courage, on a la patience. Deux valeurs. On vous a dit tout simplement sont recommandés dans toute situation. Par où allons-nous commencer l'entrée en matière? Ben, je vais laisser M. Diop Junior qui va venir ici. Il va vous accompagner avec ça. Et vous allez voir. Oui. Est-ce qu'on va commencer l'entrée en matière? Parce que je sais que quand on parle d'œuvre au programme, les élèves ne s'activent pas. Mais que si on avait donné ici un sujet d'actualité, chaque élève va dire chez moi, je vais essayer de faire ce qu'on appelle l'entrée en matière. Monsieur Diop, veuillez venir ici. Non, venez. Venez ici. Donc, là, il faudra maintenant voir comment lui-même il va faire une approche par rapport à ça. Monsieur Diop, Monsieur Diop est là, donc vous le connaissez très bien. Certains de c'est Diop Junior, oui, vous le connaissez. Donc il va essayer, n'est-ce pas, de dérouler avec vous aussi. Comme ça, vous allez encore mieux comprendre. Nous avons la même méthode, nous avons la même démarche, nous nous partageons tout. Et d'ailleurs, on ne sait pas de ça avant qu'on le vienne. Ok, monsieur Diop, vous allez là-bas. Merci, Bono. Bonsoir, chers élèves. Voilà, donc ici, quand on parle de la dissertation, c'est un exercice littéraire qui a une introduction pour le développement de la conclusion. Maintenant, je vais essayer de faire un préparateur. Donc voilà les différentes parties de l'introduction. On la montre, la reprise du sujet, la reformulation, la problématique et le plan. Maintenant, regardez, dans un sujet, on a deux parties. Cette partie-là, c'est l'opinion, et ça, c'est la consigne. Maintenant, c'est quoi l'opinion? L'opinion n'est rien d'autre que la pensée soutenue par l'auteur. Et dans l'opinion, on a deux informations. La première, c'est le thème. La deuxième, c'est le rêve. Maintenant, ici, par rêve, on peut le remplacer par thème particulier. Parce que le rêve, c'est l'information donnée sur le thème. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On dit souvent que la patience et le courage sont recommandés dans toute situation. Donc ici, le thème, c'est quoi? C'est la patience et le courage.
Maintenant, quelle est l'information donnée sur la patience et le courage? C'est le fait que ces deux notions-là soient recommandées dans toute situation. Donc ici, on peut faire une entrée avec plusieurs manières. L'entrée peut être littéraire, l'entrée peut être thématique, l'entrée peut être par définition, l'entrée peut être sous forme de citation, ou même par une question. Maintenant, il faut que vous soyez un peu intelligent. Regardez ici. Essayez d'abord de définir c'est quoi la patience et c'est quoi le courage. Donc ici, on peut passer par une entrée par définition. Si vous ne connaissez pas la définition de patience et de courage, vous pouvez faire une entrée littéraire. D'accord. Maintenant, regardez ici, avant de reprendre le sujet. Ici, avant de reprendre le sujet, il faut que vous mettiez une phrase de pont. Cette phrase-là nous sert de liaison entre l'amorce et la reprise du sujet. C'est cette phrase qu'on appelle la phrase de pont. Mais c'est une phrase qui fait partie au niveau de l'amorce. C'est la même chose. Maintenant, puisque vous êtes en troisième, ici vous avez le choix de reprendre ou de reformuler. Parce que vous êtes en troisième, quoi. Soit vous reformulez, soit vous reprenez textuellement le sujet. C'est à vous de voir. Si vous êtes en mesure, ou bien si vous êtes apte à reformuler le sujet, vous pouvez reformuler. Mais comment reformuler? Ici, pour reformuler, on ne reformule pas mot à mot, on ne reformule pas patience, courage, recommandation, situation. Ça ne passe pas comme ça. Ici, pour reformuler, on reformule l'idée de la pensée. Ici, qu'est-ce que l'auteur voulait dire par là? Patience et courage sont recommandés dans toute situation. Ici, pour reformuler, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire en d'autres termes, les valeurs humanistes. Parce que ici, la patience et le courage sont des valeurs humanistes. Ici, quand on parle de valeurs humanistes, ce sont des valeurs qui appartiennent à l'homme. En d'autres termes, les valeurs humanistes sont indispensables à la réussite. En d'autres termes, les valeurs humanistes sont indispensables à la réussite. Maintenant, regardez, après la reformulation, ici, pour poser la problématique se formule par une question ou bien par une affirmation. Mais on la pose toujours à partir du thème général. Ici, le thème général, c'est quoi? C'est patience et courage. Il faut que vous soyez un peu intelligent. Voilà, l'a dit tantôt. Ici, pour faire la problématique, vous mettez tout simplement la négation, ou bien par opposition. Vous pouvez dire cependant, les valeurs humanistes se résument telles à la patience et le courage. Ou bien les valeurs humanistes se limitent uniquement à la patience et au courage. Et parmi les valeurs humanistes, on a la détermination, on a la persévérance, on a la motivation. Ce qui fait même d'ailleurs l'objet de notre deuxième thèse. Ici, au niveau de la thèse 2, on vous a recommandé de déduire une autre valeur qui peut nous conduire à la réussite qui est différente de la patience et du courage. Donc ici, le champ est libre au niveau de la thèse 2. Vous pouvez amener l'exemple de la détermination, l'exemple de la persévérance ou bien l'exemple de la motivation. On est d'accord? Maintenant, puisque vous êtes en troisième, vous me faites une entrée en matière, une amorce. Soit vous reformulez ou bien vous reprenez, ou bien par mesure de prudence, je vous demande de reprendre textuellement le sujet. Si vous n'êtes pas apte à reformuler, reprenez le sujet. Mais ici, pour reprendre, on reprend tout simplement l'opinion. Vous posez une question problématique et vous faites le plan. On est d'accord? Maintenant, au lieu de 3, au lieu de 5, on aura 4 parties. Est-ce que vous avez compris? Voilà, très bien. Maintenant, on va essayer de vous proposer une introduction. Hein? Si possible, vous mettez introduction. Introduction. C'est bon. Ah oui, c'est juste un exemple. Hein? On est d'accord? Voilà, c'est juste un exemple, un prototype. Introduction, oui. Parce que chacun a sa méthode. Hein? Voilà, ici des méthodes différentes. Vous mettez introduction. Vous mettez les valeurs humaines. Les valeurs humaines. Les valeurs humaines.
valeurs humaines joue un rôle déterminant, dans la réussite personnelle et sociale. Les valeurs humaines jouent un rôle déterminant dans la réussite personnelle et sociale. Dans la réussite personnelle et sociale. Les valeurs humaines jouent un rôle déterminant dans la réussite personnelle et sociale. Les valeurs humaines jouent un rôle déterminant dans la réussite personnelle et sociale. Vous mettez point. Regardez ici. Ici, quand je parle des valeurs humaines, là, je fais allusion à la patience et au courage. C'est bon? Maintenant, n'allez pas à la ligne. Hein? On est d'accord. L'introduction est un bloc. Tout se tient. Vous n'avez pas le droit d'aller à la ligne. Maintenant, tantôt, je vous ai parlé de phrases de pont. C'est la phrase qui nous permet de nous rapprocher au niveau du sujet. Très bien. Maintenant, pour aborder cette phrase-là, on met ainsi. Est-ce que vous avez compris? Mettez ainsi, virgule. Sur la même ligne, toujours. Hein? Ainsi, virgule. Parmi elles, elle ici remplace les valeurs. Hein? Parmi elles, virgule. Ainsi, virgule. Parmi elles, virgule. La patience et le courage sont souvent cités. La patience et le courage sont souvent cités. La patience et le courage sont souvent cités. La patience et le courage sont souvent cités comme des vertus essentielles, comme des vertus. Vertus, c'est V-E-R-T-U-S, comme des vertus essentielles pour surmonter les épreuves. 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 C'est bon? Vous mettez un point. Après, qu'est-ce qui suit? C'est la reprise ou bien la reformulation? Ok. Moi, je préfère reformuler. Vous mettez un point. Merci. Mettez un point, hein? Maintenant, regardez ici. Si vous avez décidé de reprendre le sujet, hein, vous pouvez dire, c'est dans cette perspective, c'est dans cette dernière mouvance, c'est dans ce sillage, très bien, c'est dans cette logique, c'est dans cette mouvance, très bien, que le sujet nous dit, 2 points, vous ouvrez les guillemets et vous recopiez textuellement l'opinion du sujet. On est d'accord? Maintenant, puisque moi je préfère reformuler, vous mettez c'est dans ce sillage, c'est dans ce sillage, c'est S-I-2-L-A-G-E-1, c'est dans ce sillage, tout en reformulant le sujet. Tout en reformulant le sujet. C'est dans ce sillage, tout en reformulant le sujet. Vous mettez ça. C'est dans ce sillage, tout en reformulant le sujet. C'est dans ce sillage, tout en reformulant le sujet. Vous mettez 2 points. Maintenant, regardez ici, c'est ça qu'on va reformuler. Patience et courage sont recommandés dans toute situation. Vous mettez les valeurs humanistes sont indispensables à la réussite. 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 Vous mettez point. Les valeurs humanistes sont indispensables à la réussite. Vous mettez point. C'est bon? Voilà, ça c'est la reformulation. Après, qu'est-ce qui suit?
La problématique. Ok. Ici, pour mettre la problématique, vous mettez cependant. 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 Virgule. La réussite se limite-t-elle à ces deux valeurs? La réussite se limite-t-elle à ces deux valeurs? La réussite se limite-t-elle à ces deux valeurs? Point d'interrogation. C'est une question. La réussite se limite-t-elle à ces deux valeurs? Point d'interrogation. Après, qu'est-ce qui suit là? Le plan. Regardez ici. Le plan se trouve au niveau de la pensée. Ici, on a un plan en combien de parties? Ici, on a combien de thèses? On a 2 thèses, hein? Très bien. Maintenant ici, puisqu'on a 2 thèses, on va utiliser d'une part et d'autre part. Vous mettez point. D'une part, virgule. D'une part, virgule. D'une part, virgule. Nous illustrerons comment ces qualités conduisent au succès. Comment ces qualités conduisent au succès. Comment ces qualités conduisent au succès. Hein? Succès égale réussite. Hein? C'est bon. Comment ces qualités conduisent au succès. Vous mettez point. Puis d'autre part, virgule. Puis d'autre part, virgule. Nous mettrons en lumière une autre valeur. Nous mettrons en lumière une autre valeur. Nous mettrons en lumière une autre valeur. Nous mettrons en lumière une autre valeur complémentaire, une autre valeur complémentaire, une autre valeur complémentaire, comme la persévérance ou la détermination. 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 Regardez ici. Ici, l'autre valeur que vous avez choisie. Vous devez la préciser au niveau du plan. Donc ici, puisque j'ai dit persévérance ou détermination, soit on prend la persévérance, soit on prend la détermination. Mais à l'examen, si vous voulez, vous pouvez mettre tout simplement une seule valeur. Vous mettez comme la persévérance, point, ou bien comme la détermination. C'est bon? Voilà, voici l'introduction. Maintenant, regardez ici. Je reviens au niveau du plan. Puisque ici, on a un plan à 2 thèses. Maintenant, ici, la thèse 1, c'est quoi? La thèse 1, c'est quoi? C'est la patience et le courage. Patience et le courage. C'est ça la thèse 1. Maintenant, argument 1, c'est quoi? C'est patience et courage dans vol 2. Argument 2, patience et courage dans une si longue lettre. Est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce que vous me suivez? Oui. Argument 1, patience et courage dans vol de nuit. Argument 2, patience et courage dans une si longue lettre. Regardez ici. Si ici on prend l'exemple de la patience et du courage dans vol de nuit, ici on peut prendre l'exemple de rivière. Dans une si longue lettre de Mariam, l'exemple de Ramatou. Maintenant, au niveau de la thèse 2, on peut dire la persévérance. Argument 1, la persévérance dans vol de nuit. Argument 2, la persévérance dans une si longue lettre de Mariam. Après cela, on ensuite avec la conclusion. On a 3 parties là-bas. Le bilan argumentaire, c'est le rappel des thèses plus la réponse de la problématique. Le point de vue et la perspective. Après, on va essayer de revenir sur les notions ou bien sur les formules qu'on pourra employer pour formuler ces
ces différentes parties-là. Allez-y, doyen, prenez le temps de souffle un peu. La manière, la dictée de voter abonnés de la CENIMA. Il y a beaucoup de personnes qui sont des abonnés de la CENIMA. Oui. Donc, pour l'introduction, comment c'est le développement, c'est la même chose. C'est la manière qu'on prend pour faire le développement, c'est la même chose avec l'argumentation. Quand on argumente, il faudra toujours une thèse, des arguments et des angles. Quand on développe aussi, il y a toujours une thèse, des arguments, des angles. Maintenant, au niveau de la conclusion, pour certains, ceux qui ont levé la main, derrière, vous dites conclusion, après vous ne suivez pas. Pour ceux qui disent, n'est-ce pas, la conclusion, c'est quoi? Vous aviez déjà fait dans le développement, pour chaque thèse, une conclusion partielle. Pour la thèse 1, une conclusion partielle pour la thèse 2. Si par exemple avec le sujet, on a deux parties, deux thèses, thèse 1 et thèse 2. Maintenant, c'est la somme de ces deux conclusions partielles qu'on va regrouper pour en faire la conclusion générale. Et cette conclusion générale, c'est quoi? C'est le bilan des différentes thèses énoncées. C'est-à-dire que des différentes conclusions partielles au niveau des deux thèses, qu'on va regrouper pour en faire une seule phrase, comme conclusion partielle. Et ensuite, maintenant, la question qu'on s'est posée au niveau de la chose qui est notre problématique. C'est ça qu'on va essayer de répondre par rapport à nous, notre réponse, parce que ce n'est pas par rapport au développement, mais par rapport à ce qu'on a vu dans le développement et par rapport à la question qui a été posée. Donc cela va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir ce qu'on appelle une réponse personnelle. Ma réponse ne doit pas être une réponse qu'on a pris dans le développement, mais ça doit être une réponse personnelle par rapport à la problématique que j'ai soulevée dans l'introduction. Et maintenant, si éventuellement je peux le faire, je fais ce qu'on appelle une perspective. Mais la perspective, la troisième, elle est facultative. On peut la faire, on peut ne pas la faire. Mais en second, premier terminal, quand vous n'êtes pas encore en second, on se consulte que ça existe, tout a été en second, avec, n'est-ce pas, le fait. Là, il faudrait impérativement commencer à faire ce qu'on appelle les perspectives. Mais dites-vous que seulement, la conclusion, c'est quoi? C'est le bilan différent, c'est la somme des conclusions partielles, plus la réponse à la problématique, ce qu'on appelle la réponse personnelle, plus de position personnelle. Ça qu'on va prendre avec cette perspective. Maintenant, ceux qui ont des problèmes pour le niveau de l'intuition, là c'est quoi? Là c'est quoi qu'on a dit. Pour le faire, il faudra d'abord connaître les maillons, les termes qu'on a utilisés dans le sujet. Après avoir développé chaque mot dans son sens exact, il faudra maintenant regarder dans le contexte leur signification générale. Je vous dis souvent, j'ai tué la bête, j'ai tué le devoir, et je vais te tuer, c'est pas le but. On a en tué que dans son sens exact, c'est ôter la vie. Mais je l'ai employé dans plusieurs sens. Tuer qui veut dire ôter la vie. Tuer le devoir qui veut dire tout simplement, j'ai fait le devoir jusqu'à obtenir la merde. Et si je t'attends, je vais te tuer, ça veut dire que je vais te frapper, mais pas ôter la vie. Pointu aussi aura plusieurs sens. J'ai un objet pointu, j'ai fait des recherches pointues, j'ai fait tout ça, j'ai des regards pointus. C'est-à-dire que j'ai un objet pointu, le pointu n'a ici le sens exact, c'est quelque chose qui est en fonction de seconde. J'ai fait des recherches pointues, c'est-à-dire que j'ai fait des recherches approfondies, ce ne sont pas des trucs qui peuvent me piquer, mais j'ai un regard pointu, c'est-à-dire un regard fixe sur mon objectif. Ce que vous dites, face to face on the fond de l'étude. Donc maintenant ici, quand on met ce pointu-là dans un devoir, il faudra maintenant que le chef d'abord son sens général et je regarde maintenant son sens dans le contexte qui a été employé. Sinon, si je ne différencie pas, juste, n'est-ce pas, de prendre la structure de l'autre, et de mettre le sens de l'autre et de le mettre à la place de l'autre. Donc, raison pour laquelle tout simplement, quand on donne en dissertation, ce que je peux faire, c'est déposer
automatiquement je parviendrai à comprendre le sujet et de le faire. Mais sur ce, il faudra faire ce qu'on appelle le triple. Mais si on ne comprend pas, j'ai automatiquement le mot sans pour que changer de position. Je vais tout à l'heure choisir de position. Elle me regarde, on dit patience. Oui, on dit l'intelligence artificielle. Autrement dit, est-ce qu'elle n'est pas en chat? Elle n'est pas en chat. Quand on parle de nouvelles technologies, les gens me disent WhatsApp, Facebook. Et pourtant, on n'a pas ça. Nouvelle technologie, c'est tout. Ordinateur, c'est portable. C'est tout ce qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir de l'information et de pouvoir se communiquer. Donc, si on se base sur une seule notion, on risque même de savoir. Par exemple, là, il va dire tout à l'heure, le thème général et le thème particulier. Et maintenant, sur ce thème, sur ce sujet, on doit parler du thème général qui sont les valeurs que l'on a besoin dans sa vie. Thème particulier maintenant, c'est la patience et le courage. Donc, c'est tout simplement, on va aller général pour revenir au particulier. Et dans ce cas, maintenant, si on comprend cela, automatiquement, on va aller. Je ne sais pas maintenant, pour vous, ce que vous comprenez par rapport à cette question, ce que vous comprenez par rapport à l'alimentation. Mais une chose est sûre que tout simplement, il faudra toujours garder le sang-froid. Évacuer le stress. Parce que le stress, c'est le plus grand ennemi de l'être humain. Si vous êtes stressé, automatiquement vous serez dépassé à côté. Prenez l'examen comme le devoir que vous faites à la maison, comme le devoir que vous faites avec vos camarades, comme le devoir que vous faites à l'école, avec maximum de concentration. Mais pas de stress. Le stress, ça peut tuer, ça peut conduire à l'échec. Donc, encore une fois de plus, c'est d'autres personnes qui viendront pour vous corriger et pas nous. Nous serons ailleurs, mais les autres seront ici. Big. Dans de mes conditions, très bien. S'il vous plaît. Ce que je vous conseille, très bien, il y a un autre professeur qui est là. Je suis sûr. Oui. Il faut aussi nos élèves. Oui. Je suis sûr. Ils sont arrivés. Donc, même, ils sont venus là. La promotion de l'économie chez Corée. Donc, un conseil que je vous donne, s'il vous plaît, les élèves, que ce soit ceux du lycée, que ce soit de ADEP, que ce soit de Moulay Daba, que ce soit des professionnels, nous souhaitons que, parce que tous les élèves qui réussiront seront des élèves de la communauté professionnelle. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on dise maintenant qu'au moins, quand il n'y a rien, mais il y a des têtes brûlées. Il y a des volcans qui sont jusqu'à présent. Et si ces volcans-là se réveillent un jour, Tuampelniak sera devant la scène au niveau du département de l'Est. Parce que nous avons des jeunes talentueux, ambitieux, qui veulent forcément la réussite de leur professeur. Mais ce que je vous conseille en tant que professeur qui est passé là pendant des années, je vous dis tout simplement, arrivez au centre, ils ouvrent les portes pour entrer dans vos salles respectives.
déposez vos stylos, concentrez-vous. Et quand on distribue les copies, prenez le temps de le lire plusieurs fois. Nous serons là-bas, dans les centres. Lorsqu'on va ouvrir les épreuves, nous serons là. Nous allons essayer, n'est-ce pas, de rectifier. Mais on ne va pas expliquer. S'il y a des erreurs, on dira qu'il y a telle ou telle erreur. Mais l'essentiel, c'est de se concentrer, de prendre le crayon d'abord avant de prendre le stylo. Écrivez ce que vous avez écrit sur la copie et déposez le stylo. Maintenant, concentrez-vous sur la feuille. Vous voulez terminer, par force, on va demander au portable. Parce que la personne qui a envie de le faire, elle sera fatiguée le jour de l'examen. Donc, essayez de faire votre, n'est-ce pas, de votre mieux pour réussir. Fabrice est là, M. So, l'été élève beaucoup. Nous avons la pression, mais quand vous avez évacué la pression, parce que nous pouvons voter, il y a eu un examen et que bien confortable. Fay la ngeen def ku la doon la xam nga def naa yàlla rek laay xaar moom mooy joxe moom mooy xeex lu ma jël rek lu ma jox rek xam nga yow la si parce que cette année vous avez entendu même qu'il y a des gens qui sont morts le jour de la délibération ñu leen di wooye mu daal yëpp dañu ko daal ko baral moo tax lépp li ngeen di ñaan na leen ji et moi vraiment je prie pour que vous tous puissiez réussir à 100%. On va changer là. Maintenant, il faudrait des conseils parce que tu sais quoi, tu es passé par là. Et s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît, derrière, il est d'ici, mais il est dans les yeux du salon. Il ne faut pas y aller pour des lois. Demain, mais il y en a pas pour nous. Merci. Raison pour laquelle c'est un gars qui aime que ça coule. C'est un gars qui aime que Big Brett et les autres qui sont là-bas. Donc, je vais donner, on va jeter un peu de sel. On t'en arrière. Voilà. Bonsoir, chers élèves. Bonsoir à vos membres de l'Union des étudiants de Tuan. Bonsoir à mon doyen, M. Diop. Il fut mon professeur de français au lycée de Tuan. Comme je l'ai dit, j'ai fait mon collège à Claude, à la 6e et à la 3e, avant d'aller à l'office. Je ne peux pas dire plus que lui, il a déjà dit. Il a fait dans les écoles beaucoup d'années, peut-être 15 ans, peut-être plus. Voilà, 23 ans il a dit. Il a fait dans la classe 23 ans. Et vous voyez donc, c'est vraiment un doyen pour nous. S'il a fait dans les écoles 23 ans, moi j'ai fait à peine 7 ans ou 6 ans. Voyez bien. Donc je ne peux pas dire plus que lui. Seulement, je vais rejoindre ses propos. C'est un examen que vous allez faire. Vous avez été préparé de la 6e à la 3e. S'il vous plaît. Vous avez été formé de la 6e à la 3e. Donc en réalité, vous allez être évalué sur des choses que vous connaissez déjà. Ou du moins 50% des choses qu'on vous demandez, vous les connaissez à coup sûr. On ne vous demande pas d'avoir 20 sur 20 en mathématiques ou en PC ou en français. Mais faites ce que vous pouvez faire. C'est juste un examen. Quand tu as 10, tu passes d'office. D'accord? Donc il ne faut pas subir cette pression sociale, cette pression familiale, cette pression par rapport aux amis, à tel point que l'épreuve que vous aurez, vous n'allez absolument rien comprendre. C'est un examen. Vous l'abordez comme la composition de classe. Vous l'abordez comme un devoir. Tout comme le joueur est habitué à jouer dans les stades, vous êtes habitué aux évaluations. Combien de devoirs vous avez fait dans la 3e? Beaucoup de devoirs. Et 2 compositions. C'est exactement la même chose. Ne subissez pas de pression. Calmez-vous, regardez votre copie, lisez et dites-vous que ça c'est acceptable. Ça c'est ça, moi je peux le faire sans problème. Rassurez-vous, calmez-vous et travaillez. Et je suis sûr que moi j'ai fait une synthèse en sciences physiques, j'ai vu des élèves très engagés, très déterminés et surtout très disciplinés. Le jour J, moi je m'ai corrigé en sciences physiques à Dionewar, dans les îles du Saloum.
Mais je suis sûr que mes pensées iront à mes élèves et aux élèves de ma commune de Tivaouane. Cette commune fait notre fierté. On a grandi ici. On a dirigé des associations ici. On a dirigé l'amicale avec Badara et les autres. Certains sont devenus professeurs. L'autre gère une école à Vix, à ça je pense que vous le connaissez. Les autres sont médecins, les autres sont pharmaciens. C'est notre promotion, on n'est plus là, dans l'amicale, mais nos frères sont là. Donc le moment où je vais corriger des copies d'ailleurs, je vais penser à mes élèves et aux ressortissants de ma commune. Cette commune vous appartient. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Demain, c'est quelqu'un d'entre vous qui va faire cette synthèse. Mieux que moi, mieux que M. Diop. En réalité, les gens qui sont là ne sont pas moins intelligents que nous. On a juste fait les classes avant vous. Il y a des élèves parmi ici, parmi vous, qui sont une centaine de fois plus intelligents que moi. J'en suis certain. Parce que moi, quand j'étais en troisième, je ne suis pas sûr que j'avais les notes que vous avez. Je ne suis pas trop sûr. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Lorsqu'il fallait faire l'examen, j'ai révisé comme il fallait. J'ai prié, j'ai demandé à ma maman et à mon père de prier pour moi. Je suis parti faire l'examen. J'ai réussi l'office, je suis revenu. C'est comme ça. J'ai fait la seconde au lycée de Rufisque. J'ai fait la première, la terminale. Lorsqu'il fallait faire la terminale, je suis allé chez les parents, ils sont là. J'ai demandé leur bénédiction. Ils ont prié pour moi, ma maman a prié pour moi, elle a préparé un sandwich pour moi, elle m'a dit prends ça et viens avec toi. Je suis parti, j'ai fait le pas que j'ai réussi l'office. Et à la fin, moi je pense que le secret de la réussite réside sur 2 points. Ça c'est mon avis personnel. Ça réside sur la première chose, c'est que le moment venu, quand tu fais ce que tu as à faire. S'il faut travailler, tu travailles. S'il faut se lever à 5h ou à 6h, tu le fais. S'il faut faire des efforts, faire des exercices, aller demander à des amis, à d'autres personnes de l'aide, ça tu le fais. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté maintenant, il faut demander des prières aux parents. Moi je pense que les prières des parents, ça accompagne beaucoup les élèves. Moi ça m'a tout le temps accompagné. Voilà. Donc ça, ne l'écoutez pas à la légère. Maintenant la dernière chose, c'est que le destin que nous on a, en tant qu'être humain, ce n'est pas vous qui faites votre propre destin. C'est Dieu qui décide. Toi tu es là, si tu seras d'ici 10 ans, 15 ans, personne ne le sait. Mais Dieu il le sait déjà, il a déjà tracé. Tu ne fais que participer à ce destin-là. Et vraiment pour ne pas tirer en longueur, je pense que M. Diop vous a largement informé sur comment se comporter le jour de l'examen dans la salle, avec les copies, il faut lire, je pense qu'il l'a déjà dit. Et il a beaucoup plus d'expérience que nous, il a été notre professeur. J'ai un frère, j'ai des soeurs qui sont à la maison, ils sont tous passés à travers ces mails, je peux dire, en français. Et donc vraiment c'est un très grand professeur, moi j'ai beaucoup de respect envers lui. J'étais à la maison, je me suis dit que je vais passer, parce que je savais qu'aujourd'hui il serait là. Je suis passé ici pour le voir. Donc vraiment merci beaucoup à tous les élèves, bonne chance à tous les élèves, et merci à l'amicale des étudiants à Victorien. Merci à Ron qui est là-bas, qui est toujours présent, et à Louis qui n'est pas là aujourd'hui. Merci à lui, merci aux dates qui sont là derrière, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup M. Sow. Vous avez bien dit, et je crois que peut-être on va clôturer et donner, n'est-ce pas, le dernier mot à Mohamed Diafongo, alias Big Bang. Oui. Certes, il est scientifique. Oui, il est scientifique. Avec les bouchers coréens, donc ils ont passé tous, n'est-ce pas, par nous. M. Badara qui était là aussi, comme prof d'anglais, aussi est passé ici. Papouy, lui aussi, mon élève de la 3e, jusqu'en presque classe de terminale. Donc, pas mal, et aujourd'hui nous sommes fiers, surtout particulièrement moi-même. Je suis fier, n'est-ce pas, de ces. Qui me voit pense que tout simplement M. Diop a eu le bac L, alors que moi je suis scientifique, j'ai eu le bac S et je suis devenu professeur de français. Mais je n'aime pas les mathématiques comme les autres. Je n'aime pas, j'ai laissé parce que je vais être, comme on le dit, à l'INSER de Bombay, l'école des cadres de Bombay, comme formateur, mais j'ai refusé. Et je préfère, n'est-ce pas, rester dans le lycée pour au moins donner des cours de français. Mais quelqu'un qui va voir en mathématiques en sciences, je refuse parce que je me suis dit que tout simplement je suis professeur de français, donc je me cours seulement sur le français. Et maintenant, les sciences, je vais donner ça aux autres. Et merci beaucoup. Encore bonne chance à tout le monde. À tout le monde. Vraiment, de faire à 100%. Venez ici donner une prière pour les autres. Venez pouvoir donner ici une prière pour les autres. Venez.
Fatiha ñetti salaatu Fatiha ak benn ñaan sallallahu nga tëjee ko salaatu boobu. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغ رسول المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن حوف وعبد عبيدة بن الجراح والحمزة والعباس وجعفر وحكيم والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين الطابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا ربنا يا خالق الحوادث حل بيننا وبين كل ظالمين. يا ربنا أنت ترى ما قد جرت بقي بالقدم علينا جسرا. يا ربنا عجل لنا بالفرج. يا ربنا عجل لنا بالفرج. يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجينا من ديحة وحرج. ونجينا من ديحة وحرج. ونجينا من ديحة وحرج. اللهم اكفناه بما شئت. اللهم اكفناه بما شئت. اللهم اكفناه بما شئت. اعلم ان الله على كل شيء قدير ان لا قد احاط بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يبقى على أنبسط تامس باكر يعني زاهر باكر درك الرجال في سلاسل بيدس من يعني يعني ويديا وين تفعل فيها درك الرجال في سلاسل في وقت يعني يعني نفر درك الرجال في سلاسل يعني مدرسين يعني لا توانا شيء. Tout d'abord, je vais vous souhaiter 100% de réussite au BFM. Parce que vraiment, vous êtes des élèves très engagés. Ce n'est pas évident. Et vous n'êtes pas les seuls élèves de la commune. Mais vous avez répondu présent, avec brio, mais aussi avec détermination. Et qu'Allah vous facilite le BFM. Et je vous souhaite 100% de réussite. Par cette occasion, je tiens à remercier nos professeurs, vraiment de par leur disponibilité, mais de par leurs engagements sans faille. Ils sont toujours au service de l'éducation, mais aussi toujours au service de l'amicale. Je vous exige de leur féliciter, mais aussi de les applaudir. Merci. Mais aussi, je ne pourrais pas terminer sans remercier l'amicale, les membres de l'amicale. Parce que peut-être je suis le président,
Mais en réalité, c'est eux qui gèrent le travail. Et je vous exige encore une fois, maximum d'applaudissements pour les membres de l'AMICAL. Merci beaucoup. Bon, juste pour rappel, l'AMICAL est là et sera là toujours pour vous. Peut-être d'ici ou dans 3 ans, vous serez ici avec nous, ou peut-être vous allez rendre la monnaie à vos petits frères. Et je ne vois pas quelque chose de plus noble que ce genre d'activité, ou que l'AMICAL, ou être au service de l'AMICAL. Et je vous exige, dans 3 ans, Inch'Allah, je vous exige, je vous supplie de rendre la monnaie à vos petits frères. Et merci beaucoup. Je pense que